Les poèmes que je présenterai ce soir sont tous composés dans une forme et un format identique, à savoir un grand carré, écrit noir sur blanc et sans ponctuation, composé de 49 vers et de 49 pieds, chaque verset découpé en 5 vers, et l'ensemble des 49 versets rassemblés en 5 strophes, sur la double découpe, 8, plus 13, plus 9, plus 11, plus 8. Donc ça donne ça. Voilà. Chacun de ces poèmes a pour titre les poèmes du texte, et il compose toujours une dédicace qui se trouve inscrite dans le texte. Alors le plus souvent ce sont des hommages à des amis ou aux artistes, mais vous pouvez aussi avoir des poèmes qui ont une dédicace, on va dire, toute ouverte ou plus indéfinie. Des poèmes de cette sorte, j'en ai écrit 7 qui sont là. Et j'en ai d'autres en route à écrire à composer sur la même forme, je vous parlerai après. Sur les 7 poèmes qui sont là, je vous en réciterai par cœur, bien sûr, j'essaierai par cœur 3. Éventuellement 4, si j'ai le temps ou si j'ai la patience. Chaque poème fait en gros 12 à 13 minutes. Bon, on peut tenir une petite heure avec ça. Mais, d'une part, les 2 premiers poèmes que je vous réciterai, je serai amené à vous raconter en détail les circonstances qui ont déterminé et entouré leur rédaction. Pour le premier, c'est absolument indispensable, comme vous en parlerez, vous comprendrez. Le deuxième, c'est un peu moins important, mais Manico m'a dit que c'est bien que j'en parle aussi. Donc bon. Ça encore, ça ne prendrait pas trop de temps. Mais avant d'en venir là, je suis obligé de vous expliquer en détail le pourquoi, le comment, la forme poétique très originale, très particulière que j'ai adoptée. Et ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je suis vraiment désolé. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que cette séance a risque d'être un peu plus longue que les autres. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que la patience que vous allez m'accorder au début de cette séance sera heureusement récompensée pour la seule chose qui importe évidemment, qui sont les poèmes de l'entendre ensuite, et sans lesquels, et sans, j'espère, ça vous jugerez la qualité desquels, ce que je vais vous raconter maintenant n'aurait qu'un intérêt. Alors, j'ai adopté cette forme petite pour 2 raisons. La première, c'est que ça m'a permis d'inscrire sur cette grande surface que je vous ai montré un pictogramme. C'est-à-dire que, sur une deuxième feuille, le même poème que la première, en gardant la même disposition, d'un grand rectangle quadrillé en 5 x 5, certaines lettres du texte font un dessin, qui se rapporte avec le logo du poème. Et lorsque ce dessin, c'est un pictogramme, qui tient compte éventuellement, bien sûr, du découpage. Hein. Bon, voilà. Et lorsque ce texte n'est pas en relation avec une personne précise, auquel je rends hommage, j'appelle ça donc un dédicataire. Comme il faut bien que dans ce cas, que le texte renvoie à ce que le dessin est censé illustrer, c'est pour ça que je parlais d'une dédicace ouverte pour définir. On va dire quand j'ai un millier de poèmes comme ça avec un dessin, sans dédicace précise, bon, il faut que je cible l'adresse du poème. Bon, c'est un petit détail, mais c'est pour que j'ai une formule générale pour les 2 cas. Donc ce que je ferai dans cette séance, c'est que seulement après vous avoir récité chacun des poèmes que vous entendrez, que je vous montrerai ensuite le pictogramme. Puisque ce qui compte d'abord, c'est le poème avant tout. Même si le pictogramme est de l'art poétique qui n'est pas négligeable, qui me permet de plus le poème. Et même si bien sûr, je n'aurais pas pu écrire le poème, le pictogramme à conditionner la rédaction du texte. Voilà. Et à la fin de la séance, donc, je vous montrerai les pictogrammes des 3 ou des 4 poèmes que vous n'aurez pas entendus. Ça vous donnera envie peut-être de vous entendre une autre fois. Et enfin, je vous montrerai les esquisses de ceux que j'ai prévus pour les suivants. Donc j'en ai écrit donc 7 qui sont là. Je vais en avoir 12 comme ça. Il me suffit de ces chiffres-là pour pouvoir songer à une éventuelle publication ou exposition. Mais là, ça pose problème parce qu'il faut trouver un typographe qui puisse réaliser ça de façon imprimée. Sur une feuille qui soit bien nette, qu'on puisse bien voir la chose. Et c'était. Alors, encore ceux qui sont là, ils sont assez faciles, mais si je réussis à faire les 5 que je vais vous montrer, c'est un sacré boulot. Ça demandera du travail pour celui qui fera la forme imprimée. Par contre, alors, le texte noir et blanc, il faut qu'il garde aussi cette forme quadrillée. Ça, sur ordinateur, c'est facile à faire. Il se trouve que vous donnez une version là. Il y a un copain, il entend ça, qui m'a fait une version du premier. Donc, il donne ça. Bon, c'est pas le même format, mais voilà, il est bien imprimé, celui-là. C'est le premier de la série. Et moi, j'ai tapé ça à l'époque avec 2 doigts sur un clavier. Et, alors, pour raconter, c'est personnel, mais le plaisir que j'ai pris à faire ça, si vous saviez. Un poème que vous avez eu mal à sortir, que vous avez eu mal à écrire, vous avez pour chaque mot. Vous pensez qu'il est bon. Je ne serais pas ici si je ne pensais pas que ma poésie allait entendre. Bon, ouais. Donc, de le voir imprimer comme ça, bien nettement, je me suis dit, bon, le jour où il faudra faire imprimer les autres, je vous laisse à personne d'autre le soin de faire ça. C'est à moi de le faire. Ça, c'était trop bien. Voilà. Mais tous les autres ont été offerts à leurs dédicataires respectifs. Je ne les retrouverai plus. Bon, comme ça. Certains sont morts. Il y en a 2 qui sont morts. Il y en a un, c'est un ami. Vous verrez, si je dis le 3e, c'est un portrait de lui
Alors je l'ai prévenu quand même, c'est la bonne des choses. Mais lui il sort plus, il m'a dit non, il m'a encouragé, il m'a dit, c'est un ami que j'aime beaucoup, mais bon, il m'a dit, donc il est pas venu. Alors je ne sais même pas s'il a peut-être gardé l'original, mais je ne suis même pas sûr, parce que comme il a dû déménager, voilà. Bon. D'autre part, si ces poèmes étaient un jour publiés, bon, c'est une décision que j'ai prise dès le début, je pense, si c'était, quand je les ai vendus, j'ai décidé que, donc quand il y a un dédicataire, l'éventuel bénéfice de la vente doit être partagé moitié-moitié. Je trouve que c'est normal. Comme c'est des textes qui ont été inspirés par des gens que j'aime bien, des artistes, des amis, bon. Donc voilà. Comme ça, je pourrais dire, je suis pas poète, non. J'écris des poèmes, je compose des pictogrammes, je récite mes poèmes. Mais je suis pas poète, non. Je préfère dire que je suis publicitaire. Je suis publicitaire d'un genre spécial, c'est-à-dire que je fais de la publicité à mes frais pour des gens que j'aime bien, et si jamais ça est vendu, je partage le bénéfice. C'est mieux. Bon, voilà. Alors, comment j'ai adopté cette formule? J'ai eu aucun effort pour trouver une feuille de carton qui correspondait à ce que je voulais faire. Donc j'ai trouvé ça comme un bon signe, comme un heureux augure pour ce que je voulais, mon écriture. Alors, j'oserais dire, c'est un gros mot, j'oserais tout à l'heure dire que, comme j'ai vécu, le rythme de l'écriture, je vais parler de destin, c'est un gros mot, j'écris que j'entends par là. Mais si jamais, non, bon, comme ça, c'est un sentiment que j'ai eu, bon, alors si j'ai pas totalement tort, je vais tirer, j'entends par là, hein, bon. En tout cas là, ça tombe bien. Alors je vous explique, si vous voulez là encore, c'est un détail, c'est bien comme vous saurez d'où ça vient. D'où c'est fait du carton. Mon père à l'époque dirigeait une entreprise de rouleaux à peindre. Pour le fixe, que j'ai en connu sur Metz. Et on passe un rouleau, enfin bon, mon père dirigeait une entreprise de rouleaux à peindre. Et c'est vrai que ces grandes feuilles de carton, parce qu'il était en relation avec les. Alors c'est une boîte qui a coulé dans les années 90, j'étais ouvrier dans cette boîte. Et ces feuilles de carton, il était en relation avec les Allemands. Les entreprises allemandes qui pourraient couler sur le marché français en servant du réseau commercial de l'entreprise de mon père, une commission qui approchait une commission. Bon, il vendaient, donc il coulait des baguettes décoratives pour faire des plaintes, comme vous avez des papiers peints, pour faire des plaintes comme ça. Donc c'est des grands tiges en bois flexibles et collés dessus un papier de décoration, quoi, couleur. Et donc, ces grandes feuilles de carton, il y avait préimprimé quelques traits noirs colonnes avec un code pour pouvoir coller sur les échantillons sur les grandes feuilles et ensuite les distribuer à ses clients et à ses représentants. Donc moi j'ai récupéré ces grandes feuilles, j'ai fait mes premiers tutoriels là-dessus, j'en ai encore chez moi, je me suis fait un petit gabarit carton et j'ai crayonné donc les 49 versets découpés pour pouvoir faire mes pictogrammes donc chez moi pour les prochains du matin. Voilà. Bon. Alors, j'explique donc le principe du pictogramme. Sur le fond qui doit rester uniforme, vous avez donc, du même couleur et d'un lettrage uniforme, d'un même trait. Les lettres qui font le dessin elles sont en général en couleur, mais même si vous pouvez vous dire un monochrome est possible en général, mais en général c'est en couleur. Elles jouent sur des types différents de lettres, et elles jouent sur les du trait. Alors malheureusement les polycopiés que j'ai fait à l'époque, je n'ai pas fait attention, j'ai polycopié en noir et blanc, j'ai remis les couleurs en feutre par-dessus, donc ils sont un peu moins beaux que les originaux. Enfin bon, ça, c'est important. Mais les prochains, bien sûr, je les polycopier en couleur si j'arrive à les faire. Donc, lorsque le texte écrit, enfin les lettres qui dessinent ça fait un texte. Alors, dans les cas les plus simples, c'est le cas des 6 premiers de la série, ça se contente d'inscrire un nom, simplement. Donc, quand c'est un nom propre, bon, je le mets en capital. Alors, il y a deux qui sont comme ça, vous verrez, il y en a quand même un où le dessin est quand même assez raffiné. Ou alors, je joue avec des anagrammes, c'est-à-dire plutôt, on va dire, des compositions anagrammatiques. C'est-à-dire que, lorsque les lettres d'un nom offrent des possibilités combinatoires qui sonnent bien à l'oreille, moi dans l'écriture est très musicale, vous vous rendez compte peut-être, et quand je sens que cette musique peut consonner avec ce que ce nom peut évoquer pour moi, j'ai envie de m'en servir. Donc c'est comme ça que j'ai fait le premier. J'ai fixé mon carré, découpé, fait un dessin, et donc j'avais à placer donc mes mots sur le support du dessin et à remplir les vides. C'est comme ça que je fais le premier. Voilà. Et bien sûr, donc, vous pourrez les deux. Vous pouvez aussi avoir un nom propre en capital et des anagrammes. Enfin, on va dire des commissions anagrammatiques, parce que bien sûr, les lettres, j'ai sauf exception, je ne peux pas en remplir une grande feuille comme ça. Donc vous avez les anagrammes, les lettres non anagrammatiques débordent de chaque côté. Hein. Ça pense, il y a les mêmes lettres qui reviennent. Voilà.
Donc ça, c'est le cas le plus simple. Puis vous avez un deuxième cas de figure, ça c'est le cas du 7e, c'est le cas de ce que j'ai prévu ensuite. Vous avez un deuxième texte qui fait le dessin. Et ce deuxième texte, quand il n'est pas trop dispersé, bon, ça peut donner lieu à des petits bouts de strophes. Ou même un grand poème. J'en ai prévu un où vous avez carrément 4 strophes de poèmes qui sont. Donc dans ce cas, vous avez 2 poèmes pour le prix d'un. Donc je fais le fond. Et bien sûr, cette deuxième formule, elle peut combiner le cas précédent. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des anagrammes en même temps. Donc vous avez 2 prévues comme ça, vous avez les lettres anagramatiques, elles sont enchâssées dans le texte bibliographique. Alors bien sûr, les lettres anagramatiques, elles sont d'une couleur différente pour qu'elles soient bien nettes dans le dessin. Voilà. Et comme ce deuxième cas est tout touffu, donc pour qu'il soit bien lisible, le texte bibliographique, je le reproduis au verso de la grande feuille blanche. Donc s'il y avait un jour exposition, il y aurait le texte noir et blanc au milieu, à droite le texte complet en grand, et de l'autre côté le texte bibliographique, comme ça le lecteur peut s'amuser à voir comment je me suis amusé à faire le dessin. Voilà. Et puis vous avez un troisième cas de figure qui est encore plus raffiné, parce que là c'est beaucoup de boulot, qui m'oblige à déformer les lettres. De toute façon, je lui ai promis de faire 2 bandes dessinées. Il se trouve que j'aime bien les bandes dessinées depuis mon enfance, donc j'ai eu envie de rendre hommage à des auteurs. Donc dans les 2 que j'ai prévus, donc je me sers de cette grande feuille comme une grande page de bande dessinée, avec chaque petit carré à dessin. Donc vous voyez, c'est un sacré boulot. Il faut d'abord que le texte corresponde au dessin. Donc déjà je peux pas inventer le texte bon, en général c'est des personnages, mais vous avez des éléments de décor. Et il faut ensuite que le texte de fond puisse supporter que les 2 lectures soient possibles sans tricher.